êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Et bien sûr, nous retrouvons notre chroniqueur à présent. Bon voyage avec Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Iliana, bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Et toujours un plaisir de vous retrouver en studio. Alors pour cette chronique consacrée au tourisme ce matin, on parle des musées d'Israël. Absolument, tout à fait, parce que c'est vrai que ce sont parfois des édifices qui sont oubliés des touristes et c'est un petit peu dommage. Il faut quand même savoir et noter que l'État d'Israël compte en son sein près de 200 édifices. Le pays compte ainsi le plus grand nombre de musées par habitant dans le monde. Alors je vais vous donner, si vous le voulez bien, quelques adresses. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par le musée d'Israël à Jérusalem, qui est considéré comme l'un des 10 grands musées encyclopédiques du monde. Les collections, que ce soit l'archéologie, la sculpture, l'art juif, les beaux-arts, réunissent 500 000 objets, dont des pièces datant de la préhistoire et jusqu'à l'époque moderne. Des vestiges bibliques, des manuscrits rares, dont les célèbres manuscrits de la mer Morte, ainsi que de nombreuses sculptures antiques. C'est un musée incontournable. Et on y voit, je crois, une maquette de Jérusalem à l'époque biblique. Absolument, Ilana. C'est une maquette qu'on avait coutume d'appeler la maquette Holy Land, il y a de cela quelques décennies, puisqu'elle se situait juste à côté d'un hôtel de l'ouest de Jérusalem qui s'appelait sur les hauteurs l'hôtel Holy Land. Alors cette maquette représente la Jérusalem biblique, donc à l'époque du roi David, à l'époque quelques années avant la destruction du temple, et l'on peut se projeter donc des siècles auparavant pour comprendre un petit peu comment la ville fonctionnait, le temple, les services au temple, l'esplanade, les ruelles, les habitations. C'est véritablement passionnant, et puis c'est surtout une porte d'entrée pour découvrir ensuite la capitale israélienne à travers la vie réelle et le live. Et on peut se balader sur les murailles aussi. Absolument. Alors, c'est les murailles de la vieille ville de Jérusalem qui ont été édifiées donc, à l'époque ottomane par Soliman le Magnifique. Et on peut s'y balader au départ du musée de la tour du roi David. Vous connaissez la porte de Jaffa. Oui, bien sûr. Donc juste à droite, vous avez ce fameux musée de la tour de David, qui est un véritable musée ouvert sur l'histoire de Jérusalem, un ciel ouvert sur l'histoire de Jérusalem, au cœur de la citadelle du roi David. Il y a un son et lumière particulièrement impressionnant qui est projeté en général chaque soir et qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Et puis vous êtes projeté quelques milliers d'années auparavant pour comprendre l'histoire, les épopées, toutes les civilisations qui ont laissé leurs traces donc au sein de la capitale israélienne. Et comme vous le disiez vous-même, à partir de là, vous pouvez monter sur les murailles, à travers les créneaux et faire quasiment un tour, peut-être pas complet, mais en tout cas très impressionnant, en vous baladant et en ayant un panorama absolument splendide à 180 degrés sur l'ensemble de la ville de Jérusalem. Alors on parle des musées d'Israël, donc le musée de la tour de David, on a parlé du musée d'Israël, le musée Agam également. Exactement, le musée Agam qui a ouvert ses portes il y a quelques années à Rishon LeZion, non loin de Tel Aviv. Alors rappelons que Yaakov Agam est un artiste célèbre, artiste et plasticien israélien de renommée internationale, et il est le père de l'art cinétique. Alors le musée présente 6 décennies de recherche artistique révolutionnaire, donc proposée par Yaakov Agam, et également montre des expositions temporaires et permanentes, des œuvres parmi les plus importantes provenant de prestigieuses collections et musées israéliens ou internationaux. Et le musée d'art Yaakov Agam a récemment ouvert ses portes à Rishon LeZion, justement, pour essayer de montrer aux Israéliens vers quel type d'orientation artistique ils peuvent décider un petit peu de leur avenir quand ils veulent justement faire confiance à la fois à leur imagination créative, à leur audace, à leur chutzpah, parce que il faut quand même rappeler que l'art cinétique prend en compte la dimension du temps et du mouvement, avec de la peinture, de la structure métallique en forme d'éventail, de l'acier, du son, de la lumière, de l'eau, comme la célèbre fontaine de Yaakov Agam donc à Tel Aviv. Le temps, en effet, est considéré par Yaakov Agam comme un véritable matériau de travail. C'est le concept de 4e dimension et l'œuvre est perçue dans l'espace par rapport au champ de vision temporel du spectateur et par rapport à sa façon de le regarder, à son angle de vision. C'est ça qui est intéressant. Donc le musée Agam, vous avez une anecdote, je crois. Absolument, à l'Élysée, au palais de l'Élysée. Donc ça nous ramène aux années 70, donc il y a quand même très très longtemps de cela. À l'époque, vous n'étiez pas né, moi à peine, donc à l'époque du président Pompidou. Vous savez sans doute que son épouse Claude Pompidou était une férue, une passionnée d'art moderne. Et parmi tous les salons de l'Élysée, qu'elle avait demandé, presque exigé à son mari de pouvoir décorer à sa guise, elle avait décoré l'un des salons avec les peintures et les créations de Yaakov Agam, déjà dans les années 70. Et un jour, en visite officielle, la reine d'Angleterre, Élisabeth II,
toujours en vie, et toujours parmi nous, a fait le tour du palais de l'Élysée et s'est arrêtée devant le salon décoré par Yakov Agam en demandant quelques explications parce qu'elle a été absolument émerveillée et fascinée par cette Donc la femme de Georges Pompidou et la reine Elisabeth II ont un point en commun. Ont un point en commun et c'est Yakov Agam et l'art cinétique. Vous voyez comme quoi Israël se trouve toujours à la croisée des rencontres les plus improbables. Alors rapidement, il nous reste peu de temps, on va parler du musée d'art de Tel Aviv. De Tel Aviv, on y reviendra bien sûr plus tard, mais c'est un magnifique musée qui comprend divers départements, l'art israélien du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, l'art moderne et contemporain qui regroupe des œuvres internationales du milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours, du graphisme et des dessins, de la photographie, de l'architecture et du design, ainsi que des œuvres d'art du XVIe et du XIXe siècle. Et outre son vaste programme d'expositions permanentes et temporaires, le musée propose une sélection de programmes et d'activités destinés aux adultes, aux jeunes et aux enfants, des concerts, des cours, des conférences, des visites guidées, des ateliers, etc. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, un programme très complet. On a le choix, je crois, si on veut visiter un musée en Israël. En tout cas, vous nous avez donné toutes les bonnes adresses. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Lana. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À bientôt.